Je voudrais que les choses soient quand même bien claires dès le départ. Mon cabinet, les différents cabinets du gouvernement, les administrations, mais aussi nombre de pouvoirs locaux, d'associations, d'organisations, se sont engagés pleinement, sans compter, depuis un an, des dizaines, des centaines de personnes sont mobilisées à tous les niveaux, y compris au niveau des cabinets et des administrations de tous les cabinets, pas que du mien, pour essayer de faire en sorte que dans cette crise d'une ampleur totalement inédite et imprévue, quoi qu'en disent certains, on arrive à sauver des vies. Sauver des vies tout en étant dans le cadre d'un équilibre pour préserver le psychosocial de la population, les équilibres socio-économiques de notre société. Je ne voudrais pas qu'on se trompe ou qu'on se méprenne, ou qu'on puisse croire que des gens se sont tournés des pouces. En fait, depuis un an, tout le monde est sur le pont, 7 jours sur 7, dans les cabinets, dans les administrations, dans les organisations, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, chez les actrices et chez les acteurs. Et je pense quand même que ça vaut la peine de le dire et de profiter de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux qui agissent tous les jours, depuis un an, pour tenter au maximum de limiter l'impact de cette crise sur la société. Est-ce que tout a été bien fait? Je n'ai jamais eu cette prétention. Jamais. Depuis le début de la crise, jamais, je n'ai la prétention de dire que tout avait été bien fait, qu'il n'y avait eu aucune erreur nulle part, à aucun moment. Ce que je peux dire, oui, vraiment, c'est que nous avons fait au mieux que nous pouvons, au milieu d'un flot d'incertitudes, parce que nous regardons aujourd'hui la réalité d'il y a un an avec les connaissances d'aujourd'hui. La réalité, c'est que nous avons été au milieu d'un flot d'incertitudes et que nous restons aujourd'hui encore, dans le cadre de la lutte contre le Covid, au milieu d'un flot d'incertitudes. Plein de choses ne sont pas maîtrisées par personne. Et nous sommes dans la gestion de ces incertitudes depuis un an. Et je l'ai dit aussi au sein de cette commission. C'est aussi la réalité. L'incertitude est aussi la nouveauté. Des administrations, des cabinets, des organisations, des maisons de repos, des hôpitaux, qui se retrouvent à devoir gérer des choses qu'elles n'ont jamais gérées. Jamais. Des communes, des CPS, un parlement. Toutes les institutions, tous les niveaux de pouvoir confondus, se retrouvent à gérer des choses qu'elles n'ont jamais gérées. Nous n'avons jamais organisé une campagne massive de vaccination en Belgique comme celle-là. Nous n'avons jamais organisé du testing généralisé comme nous l'avons fait. Nous n'avons jamais organisé un suivi de contact. Imaginez-vous le service épidémiologie et de suivi des maladies de la COCOM. Il y avait un médecin inspecteur dont la charge était essentiellement de surveiller la tuberculose dans les faits et d'essayer de faire en sorte de faire le suivi épidémiologique de la tuberculose et d'essayer de faire en sorte qu'elle ne se répande pas quand il y a des cas. C'est ça la situation au départ. C'est ça. Regardez comment ce service a dû se transformer en quelques semaines. En quelques semaines, un petit service que personne ne connaissait, qui assurait le suivi des maladies épidémiologiques sur Bruxelles, essentiellement de la tuberculose, à devoir organiser le suivi épidémiologique d'une pandémie mondiale sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Le testing et le tracing de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, le tout en quelques semaines. C'est ça qui a été fait. Et c'était fait à Bruxelles, mais ça a été fait en Wallonie, en Flandre, hein, c'est la même chose, toute proportion gardée, en Belgique, et en fait c'est la même chose en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Donc nous devons garder ça à l'esprit et avoir, je pense, quand même, une certaine forme d'humilité. J'entends celles et ceux qui savaient quoi faire, c'est très bien. J'entends celles et ceux qui pensent
qu'ils auraient mieux fait, tout en n'ayant rien eu à faire. Celles et ceux qui pensent qu'ils auraient mieux fait, alors que quand ils étaient représentés à de hauts niveaux de pouvoir, ils n'ont pas nécessairement mieux fait. Est-ce qu'il y a moyen de mieux faire? Oui, c'est vrai, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs qui ont été commises à tous les niveaux de pouvoir. Il y a eu des manquements, c'est une évidence. Mais face à l'ampleur de la tâche, je peux juste vous dire que c'était relativement inévitable et que, en tout cas, le maximum de moyens et d'énergie a été mis en place depuis un an pour tenter de faire face.